Et nous venons te rencontrer pour que tu nous présentes ce que c'est le CPIE et les actions que le CPIE fait dans le cadre du contrat de ville dans notre quartier Arc-Sud. Alors le CPIE, c'est donc une association, ça veut dire Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Donc on travaille sur la thématique environnementale et le développement durable. On sensibilise les gens à l'environnement pour leur donner toutes les connaissances possibles pour qu'ils puissent faire leur propre choix et faire évoluer leur comportement dans le sens de la protection de l'environnement et d'un cadre de vie agréable pour tous. C'est un réseau CPIE, je crois. C'est ça, un réseau national. On est 80 en France et on est 7 en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc notre CPIE, notre association, c'est un label qui est attribué par l'Union nationale. Et notre territoire s'appelle Alpes de Provence. Donc c'est l'ensemble du département des Alpes de Provence, mais aussi un peu les autres départements proches. Très bien. Et dans notre quartier Arc-Sud, vous développez plusieurs actions dans le cadre du contrat de ville. Tu peux nous en parler un peu? Alors oui, on intervient très régulièrement dans le quartier Arc-Sud, donc sur différentes thématiques qu'on va pouvoir aborder. Donc on travaille avec des salariés qui sont spécialisés en éducation à l'environnement, en accompagnement de projets. Donc par exemple, on propose des ateliers Récup-Rénov'. Donc c'est des ateliers où on essaie d'encourager les gens à réparer leurs objets, à les transformer, etc., pour éviter de jeter, et puis aussi pour faire des économies, tant qu'à faire. Donc on est aidé par des bénévoles qui viennent nous aider justement à rendre ce service aux gens, à leur apprendre aussi à bricoler, à réparer pour qu'ils soient autonomes. On a aussi quelques associations qui nous aident. Donc voilà, on essaye de proposer ces ateliers assez régulièrement dans le quartier et voilà, avec pas mal de succès. Et on a besoin de bénévoles aussi, donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, qu'elles n'hésitent pas. Après, on propose aussi d'autres actions. Donc, par exemple, on a une action autour de l'agriculture locale et l'alimentation de qualité, en fait. Donc, pour faire découvrir aux habitants du quartier les productions locales. Donc, on a proposé des dégustations, on a proposé des visites d'exploitation très proches où on peut aller se fournir. Et on propose aussi du coup des commandes groupées pour qu'on puisse avoir accès à ces fruits, ces légumes de qualité proches de chez nous et du coup avec la commande groupée avec un prix aussi avantageux. Donc c'est un projet qu'on poursuit depuis 3 ans déjà, qu'on va continuer cette année et voilà, avec des temps réguliers, des commandes régulièrement également. Et en ce qui concerne les clubs nature que vous organisez dans notre quartier pendant les vacances? Alors ça, c'est des actions qui sont spécifiques pour les enfants, qu'on organise pendant les vacances d'été et les vacances d'automne. Donc on propose sur chaque quartier des ateliers vraiment spécifiques aux enfants qui sont ludiques, de découverte de la nature dans la ville et aussi d'activités environnementales, vraiment pour que les enfants puissent découvrir cette thématique, s'approprier leur quartier aussi et puis découvrir un peu la nature cachée aussi dans leur quartier. Et sur le plan du jardinage, vous faites aussi plusieurs opérations avec différents types de publics. Alors oui, il y a un gros projet de jardin partagé sur Manosque qu'on mène, qu'on anime avec une autre association qui s'appelle À Fleur de Pierre. Donc il y a des projets de jardin qui ont débuté là depuis le mois de septembre 2019. Donc au quartier des Alisiers et aussi ça commence au Céré. Donc le but c'est de créer des jardins en pied d'immeuble avec les habitants. Donc vraiment la conception des jardins se fait avec les jardiniers volontaires. En co-construction, on va dire. Tout à fait. On accompagne ces groupes de jardiniers pour vraiment que ce soit eux qui décident
du jardin qu'ils ont envie de créer. Alors bien sûr, on a des contraintes techniques, hein. On est soit sur du domaine public de la commune, soit sur du terrain des bailleurs. On travaille avec eux pour vraiment mettre en place ces jardins qui soient partagés avec l'ensemble des jardiniers, accessibles aussi à tous. Et on intervient nous aussi parallèlement avec les groupes d'enfants pour qu'ils puissent aussi venir jardiner, qu'ils puissent amener leurs idées et qu'on puisse, voilà, comme ça, au pied de ces différents immeubles, dans les différents quartiers, pouvoir vraiment avoir un lieu de partage, un lieu de rencontre et un lieu de jardinage. Donc voilà, c'est un projet qui a plein de ramifications aussi. Nous, le CPIE, dans ce cadre-là aussi, on propose différents ateliers santé-environnement, des ateliers autour de l'alimentation, autour de la fabrication des cosmétiques maison, des produits ménagers maison. Enfin voilà, on a une animatrice qui est présente dans les quartiers pratiquement tous les jours, et qui va aussi à la rencontre des gens, des enfants, mais aussi des parents, des ados, pour pouvoir, voilà, faire évoluer un peu les pratiques, leur proposer des activités et pouvoir que tous ces habitants de ce quartier-là soient vraiment acteurs dans leur quartier. Sur le volet santé et environnement, est-ce que ces démonstrations de lactofermentation font partie? Tout à fait, oui. Il y a eu un atelier qui a été organisé la semaine dernière pour vraiment montrer cette technique de lactofermentation qui permet de conserver les fruits, les légumes, et c'est une technique qui est ancestrale, très peu chère et qui évite le gaspillage et qui permet aussi de pouvoir conserver les produits du jardin. Voilà, donc c'est quelque chose qui a été fait avec les personnes qui étaient présentes, qui ont pu partir avec leur fabrication. Des bâtonnets de carottes et du chou râpé, c'était dans une recette avec des épices, c'était très bon. Et concernant le jardinage, vous faites aussi des projets dans les écoles du quartier? Tout à fait, il y a plusieurs écoles qui participent aussi globalement au projet. Par exemple, sur l'école des Plantiers, donc qui est vraiment au cœur du quartier, depuis le mois de septembre 2019, on a commencé un projet jardin auquel participent plusieurs classes, et ce projet donc va perdurer sur au moins 3 ans, mais j'espère qu'il pourra être pérennisé. Et donc les enfants ont créé vraiment un jardin dans l'école. Donc on accompagne aussi les enseignants pour qu'ils puissent, voilà, avec leur classe, travailler sur cet aspect-là. Mais du coup, le but aussi, c'est qu'une fois qu'on aura les jardins dans les quartiers, il puisse y avoir aussi des échanges entre l'école et les jardins au pied d'immeuble, et aussi les jardiniers des quartiers puissent aussi venir participer au jardin de l'école. Donc voilà, c'est en train de se mettre en place, ça a commencé et c'est un beau projet qui débute. Vous avez aussi, dans le cadre d'un projet qui a démarré il y a 2 ans, accompagné un projet de collecte des encombrants avec l'atelier des ormeaux. Et quels sont ces ateliers? Alors là, en fait, avec l'atelier des ormeaux, l'idée a été d'essayer de mettre en place une collecte complémentaire des encombrants au sein des quartiers, parce qu'on a une problématique particulière dans ces quartiers-là, des encombrants qui s'accumulent. Donc l'atelier des ormeaux s'occupe de la collecte, et ils essayent aussi du coup de mettre de côté des objets qui peuvent avoir une deuxième vie. Concernant notre quartier, on a aussi un beau projet qui a été mis en œuvre depuis 2 ans ici, mais qui a tout son sens encore actuellement. C'est des projets sur la biodiversité. Oui, on a créé en fait vraiment au cœur de Manosque un parcours
qui est un parcours qui va de quartier en quartier, donc qui traverse le quartier Arc Sud, mais aussi le centre-ville. L'autre quartier prioritaire de la ville aussi. Hein. Tout à fait, c'est une grande boucle qui permet de découvrir tous ces quartiers et de découvrir au fil de cette balade la biodiversité ordinaire, la biodiversité locale, avec donc des points d'observation où les gens sont invités par des petits papillons qui ont été tagués le long du parcours à observer à un certain endroit, par exemple, il y a un hôtel à insectes, à un autre endroit, il y a un abri à chauves-souris qui a été installé, à un autre endroit, on a une flore particulière, par exemple, ne serait-ce que des ronces qui proposent à l'automne des mûres qui peuvent être délicieuses. Voilà, donc ce parcours permet, tout en découvrant les quartiers de Manosque, de découvrir aussi la biodiversité. Donc il y a un petit livret qui est à disposition pour accompagner la balade, et on invite aussi les gens à faire des observations et à compléter sur internet de façon participative les observations qu'ils ont pu avoir sur ce parcours. Et avec les actions qu'on mène aussi bien avec le club nature ou dans les écoles, on peut aussi amener les enfants pour découvrir ce parcours. Et puis on espère là aussi travailler avec le collège aussi dans le cadre d'un projet pédagogique qui s'appelle Mon quartier oui mais en mieux, où on espère avec une des classes pouvoir venir enrichir encore avec des petites installations, voilà, le parcours pour accueillir la biodiversité, parce que ce qu'on constate actuellement, c'est que la biodiversité, elle est en train d'être mise à mal. Il y a des espèces qui sont en voie de disparition, etc. Et même la biodiversité proche au cœur de nos villes. Donc avec des petites installations, avec des comportements qui changent, on peut arriver à la préserver. Donc voilà, on va essayer d'agir aussi avec les jeunes pour pouvoir être vraiment acteurs dans le quartier et essayer de préserver la biodiversité. Merci Céline. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter ? L'association est ici à Manosque depuis plus de 20 ans et on trouve important de s'impliquer aussi au quotidien et d'être présent. Merci Robert, qui est le président du Conseil citoyen Arc Sud.